Bonjour à tous, merci de nous retrouver en ce mercredi avec un nouvel invité du mercredi. Alors pour la 20e année, le 10 octobre se déroule la journée de la vue, autrement dit une journée de sensibilisation qui met l'accent sur la prévention de la cécité, mais aussi sur l'amélioration au sens large du terme de la vue. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Michel Mraovic du Lions Club. Michel, bonjour. Eh bien bonjour Michel, bonjour chers téléspectateurs. Avec 2 jours de retard, Michel, on va la refaire. Bonne fête. Ah, bonne fête Michel. Voilà, on va pas s'embrasser mais quand même, le cœur y est. Donc le 10 octobre Michel, encore une nouvelle action du Lions Club avec cette journée de la vue. Alors expliquez-nous un petit peu le concept et le principe de cette journée. La journée de la vue, il ne faut pas s'attendre, j'avise, normalement, nous sommes là uniquement pour faire un dépistage de la vue. Il ne faut pas s'attendre à sortir de là avec une ordonnance, une nouvelle paire de lunettes ou autre. Donc nous avons affaire à des praticiens qui nous suivent, qui nous secondent là-dedans, que je remercie et que je ne peux pas énumérer faute de publicité, mais que je remercie beaucoup. Mais notre mission, c'est uniquement d'essayer de dépister tout ce que ça peut avoir sur la cataracte, sur le DMLA, sur le glaucome, sur la rhiniopathie diabétique, parce que là aussi, en même temps que l'on va faire le dépistage de la vue, pendant les petites minutes d'attente qu'il peut y avoir, les personnes pourront aussi faire un dépistage du diabète. Parce qu'il y a 90%, enfin j'ai lu ça, 90% des personnes qui ont des problèmes qui occasionnent des migraines ophtalmiques, forcément, par définition. Bien sûr. Donc les gens ne savent pas toujours qu'ils ont des problèmes de vue. Ne savent pas parce qu'on se fait à tout en fait. On voit moins bien. Moi, je sais que si j'enlève mes lunettes, je vois moins bien. Mais au fil de la journée, on attrape mal à la tête quand même. C'est possible, c'est très possible, puisque moi, de mon métier, je ne suis pas ophtalmologue, donc je ne peux pas vraiment donner tous ces petits points, ces petits détails au sujet de la vue. Mais nous, notre mission, Lyon, c'est uniquement de faire du dépistage. Du dépistage, c'est aussi assurer qu'éventuellement, les personnes... Bon, on s'inquiète tout de suite à partir du moment qu'on ne voit plus de loin, qu'on ne voit plus de près. Mais il y a quand même beaucoup d'autres choses. Surtout après 40 ans, 40, 45 ans. Bien sûr. Ouais. Mais regarde, moi, j'ai quand même duré longtemps, bien plus que 40 ans. Ouais. Mais moi, je suis né avec mes lunettes. Voilà. mais ce qu'il faut, c'est surtout voir les personnes qui peuvent avoir la cataracte, la personne qui peuvent avoir un glaucome, la personne qui peuvent avoir la DMLA. Et ça, vous allez pouvoir le dépister, là? On peut le dépister, parce qu'on a des tests qui sont fiables et qui peuvent éventuellement dépister toutes ces choses-là. Maintenant, il y a certaines maladies, par exemple, un mélanome à l'œil, on ne peut pas le voir. Là, il faut déjà avoir des examens plus approfondis par un ophtalmo. Mais il y a 30% quand même des enfants. Alors là, on parle des adultes, mais il y a 30% des enfants qui ont des problèmes de vue. Bien sûr. Et bien souvent, ça se résout pas forcément, mais on s'en aperçoit à l'école parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, ou on dit, oui, c'est un feignant, ou c'est ceci, ou c'est cela. Mais non, il y a quelquefois autre chose, que ça peut être l'ouïe, comme ça peut être la vue. Ouais. Et l'enfant est là, il essaye de suivre et il n'arrive pas. Donc, c'est tout des choses qu'il faut arriver à détecter et à déceler. Donc, le 10 octobre, ce sera possible à l'Arsenal, à la salle de l'Arsenal. À 10 octobre, oui, bien sûr, même pour les enfants. De quelle heure à quelle heure alors, Michel? Alors, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Les enfants peuvent être aussi venir effectuer un dépistage, mais je préviens, il faut qu'ils soient accompagnés de leurs parents. Il faut être accompagné des exactement. parents. Et tout ça, c'est entièrement gratuit? Tout ça, c'est entièrement gratuit et ça reste entièrement anonyme. Et à partir du moment que l'on voit qu'une personne doit, avec urgence, consulter un ophtalmo, on leur délivre un papier et on leur donne une préférence, puisqu'on a aussi un petit peu en accord avec les ophtalmos et l'optométrices de la région, pour éventuellement les prendre en consultation. Ils ne vont pas attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous. Exactement, c'est ça. En parallèle, Michel, si tu le permets, puisque aussi la rhinitopathie diabétique, elle a un sens vraiment pour la vue aussi, pendant le laps de temps disponible entre 2 examens, entre 2 tests, nous allons procéder aussi à un dépistage du diabète ce même jour. Donc c'est quelque chose qui est vraiment lié ensemble. Il y a corrélation entre diabète tout à fait. Beaucoup de personnes disent aussi ne voient plus à cause ou perçoivent des maladies à l'œil sous prétexte parce qu'ils ont du diabète. Parce qu'ils sont diabétiques et ils ne savent pas non plus. Et ils ne savent pas non plus, parce que le diabète, on peut l'avoir sans le savoir. C'est sournois, exactement. C'est sournois. Michel, merci beaucoup. Donc rendez-vous le 10 octobre à la Seine-Vauban. On rappelle simplement l'horaire? Alors, donc à la Seine-Vauban, donc la salle du haut, juste à côté de la grande salle, au fond de l'accueil, puisqu'on n'avait pas la salle du sous-sol. Et puis, donc, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ok. Voilà.
Bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Si vous avez des petits problèmes pour nous regarder, vous qui nous regardez, puis vous dites, ah tiens, on voit pas très bien quand même, mais pourtant on voit bien. Voilà, si, vous allez bien voir. Tout ce qui est beau, on voit. Allez, voilà, bah, rendez-vous le 10 octobre à la Seine-Vauban pour un dépistage. D'ici là, passez une bonne semaine. On nous se retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir. Merci, au revoir.